À quoi reconnaître les chrétiens? Est-ce qu'il y a des signes, des comportements qui les distingueraient des autres? Et cet évangile qu'on vient d'entendre vient de nous donner, je ne dis pas la réponse, mais une réponse à travers cette attitude de Jésus qui surprend et questionne un disciple. Apprends-nous à prier. La prière est donc une de ces activités spécifiques aux croyants. Mais j'ajouterais, dans le cas des chrétiens, c'est une prière à la manière de Jésus, à sa manière. Et je voudrais tout simplement partager maintenant 3 réflexions sur la prière chrétienne. Première réflexion, pour dire que dans la prière, les chrétiens s'adressent à quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est pas un personnage flou ou vague, c'est une personne bien identifiée, bien répertoriée que Jésus nous présente comme étant son propre Père. J'éprouve le besoin d'insister là-dessus, la rencontre avec quelqu'un, parce que autour de moi, aujourd'hui, je vois fleurir des pratiques intéressantes, des pratiques spirituelles. Par exemple, j'apprends que quelqu'un est parti en stage de méditation, qu'un autre est en train de prendre des cours pour apprendre l'intériorité, pour un meilleur bien-être intérieur, pour avoir une meilleure maîtrise de soi. Loin de moi de critiquer ces pratiques et ces techniques, mais je n'aimerais pas qu'on les confonde avec la prière chrétienne, parce que ces techniques spirituelles et la prière chrétienne ont une démarche totalement différente. Les techniques spirituelles s'attachent à nous regarder nous-mêmes, nous tourner vers nous-mêmes, tandis que la prière chrétienne nous descend de nous-mêmes et nous fait regarder un autre. Et on a un bel exemple dans la première lecture que nous venons d'entendre et qui nous montre Abraham en prière. Et Abraham en prière, qu'est-ce que ça donne? Ça donne Abraham en discussion avec Dieu. Vous l'avez vu? Il cause sans gêne, familièrement, avec Dieu. La prière comme une rencontre avec quelqu'un. Et dans l'Évangile, Jésus nous précise un aspect du visage de ce quelqu'un, et c'est ma deuxième réflexion. Ce quelqu'un n'est pas un dormeur qu'il faudrait secouer pour le réveiller, pour qu'il s'intéresse à nos pauvres existences. Vous avez remarqué, c'est curieux, l'anecdote que Jésus nous raconte. Une personne qui dort à point fermé chez lui et puis qui va être obligé de se lever parce qu'il en a marre d'entendre son ami qui tambourine à la porte pour qu'il lui donne quelques pains pour recevoir un de ses amis. C'est curieux, parce que Jésus nous dit, la prière, c'est aux antipodes de cette démarche. La prière n'est pas un rapport de force, un bras de fer avec quelqu'un pour le faire fléchir. Dieu, nous dit Jésus, c'est un peuple à l'écoute de tous nos besoins, à chaque instant,
à tel point qu'il les connaît. Quel père parmi vous qui est mauvais donnerait un poisson à son fils qui donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson? Dieu, un Père attentif et qui connaît chacun de nos besoins. Et ma troisième réflexion, c'est pour répondre à cette question que je devine, si ça c'est vrai. Si Dieu connaît nos besoins, même mieux que nous, alors à quoi ça sert de faire ce que nous faisons? Là, nous nous sommes rassemblés pour dire nos besoins, mais il les connaît. À quoi ça sert? Mes amis, à ceci, nous prions pour rassurer Dieu. Le Dieu de Jésus a une longue histoire d'amour avec les hommes. Et il voudrait savoir si cet amour est partagé, s'il est réciproque, ou bien si cet amour est une espèce de fantasme que Dieu aurait à l'intérieur de lui-même. La prière chrétienne est faite pour rassurer Dieu, pour lui dire que son amour est reconnu, découvert, et que même nous prenons le temps de nous rassembler pour lui répondre et en tenir compte. Cette Eucharistie qui termine cette prière n'est pas là pour prier et pour nous montrer meilleurs que ceux qui ne prient pas. Cette prière et cette Eucharistie est là pour attester que nous avons reconnu cet amour fou de Dieu pour nous et que nous voulons bien